Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors là, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce clash, de ce duel à distance qui existe entre Didier Deschamps et entre Christophe Dugarry. Alors, moi, en fait, je me suis un petit peu intéressé au truc, pas parce que c'est un clash, mais parce que c'est assez profond. J'ai l'impression que ce conflit qui existe entre les deux récemment, là, n'est pas si récent, en fait. Que ça date un peu de plus longtemps que ça. Et que les raisons, elles ne sont pas... En vrai, en fin de compte, moi j'ai l'impression que les raisons, elles ne sont pas réellement liées au sport. Mais que c'est un duel d'ego, que ça en devient en tout cas un duel d'ego. Même si chacun essaye de défendre des arguments. Donc, ça vient de quoi selon moi ? Même si je pense qu'il y a déjà un froid avant, parce que ils se sont beaucoup critiqués récemment sur le passé, et je vais y venir dans la vidéo. Dugarry, à un moment donné, a dit... après avoir interviewé Deschamps et tout ça, mais après on savait tous que Deschamps ne prenait plus Karim Benzema pour l'équipe de France. Avant la Coupe du Monde, c'était clair et net, il ne prenait pas Benzema. Donc moi, le premier, je vais assumer ce que je disais, pour moi, c'était un risque. Voilà, tu as un gros joueur comme Benzema, certes, en équipe de France, il n'a pas été le meilleur, mais il a déjà fait des choses. L'équipe d'avant n'était pas celle d'aujourd'hui, il aurait, à mes yeux, été qu'un plus. Celui qui vient me dire qu'avec l'équipe de France, ça aurait été un moins, c'est que soit il ne connaît pas le football, soit il a un avis qui est le sien, et ça je vais le respecter, mais soit vraiment, il n'aime pas le Benzema, ou peu importe ce qu'il y a autour, politique, ou j'en sais rien. Mais la logique, c'est qu'avec un joueur comme ça dans une équipe, c'est un plus. Surtout quand l'équipe est bien entourée, et qu'il y a des joueurs rapides, ça concorde bien. On sait bien que Benzema, il va mieux jouer quand autour de lui, il a des joueurs très rapides, etc., que si c'est lui le plus rapide, étant donné qu'il ne l'est pas réellement. Bref, Dugarry, au vu du fait que Didier Deschamps s'obstinait pour ne pas le prendre, il a lancé cette phrase qui a un petit peu, je pense, dérangé Didier Deschamps en disant que Deschamps prenait en otage la France. En faisant cette équipe-là et en s'entêtant, en ayant ses propres idées à lui, en disant moi limite, il ne le dit pas, mais on pense tous qu'il veut pas de Benzema pour des raisons qui sont peut-être les siennes, ou par ego, ou je ne sais quoi. Ça, c'est ce qui pouvait être pensé, je dis pas que c'est le cas. Et de ça, Dugarry a dit que Deschamps prenait la France en otage parce que l'équipe de France est censée représenter le pays, et qu'en laissant, pour des avis personnels, faire cette équipe n'était peut-être pas la meilleure des choses et qu'il y avait mieux à faire comme équipe. Il y a eu un retour de Didier Deschamps qui a un petit peu remis en question la personne de Dugarry en disant que limite c'était pas quelqu'un de très honnête, qu'il avait une vision ou quelque chose qui était un peu dérangeant et très limite. Voilà. Et par la suite, Dugarry récemment a dit que en fin de compte, Didier Deschamps n'acceptait pas la critique, s'il voulait, il était beau, c'est le meilleur, ceci, cela, que avoir gagné la Coupe du Monde n'empêche pas que avec l'équipe qu'il y a, il aurait pu y avoir un meilleur jeu, etc., etc. Donc on y revient en fin de compte, en dehors de ce duel à distance entre l'ego de chacun, quelque chose de triste à mes yeux, parce que quand on est sincère, la France gagne la Coupe du Monde, les gars. Si t'es vraiment pour cette équipe, tu fais passer de côté toutes ces idées, ça y est, on l'a prise la Coupe du Monde, t'es content, non ? Des fois je me demande si ceux qui critiquaient Deschamps, comme moi j'ai pu critiquer certains de ses choix, on dirait qu'il y en a, ils ont tout fait pour souhaiter la défaite de cette équipe, pour venir ensuite dire « voilà !» Et je me demande si Dugarry n'était pas dans cette optique. Autant Dugarry, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il dit les choses, même si parfois on n'est pas d'accord, mais c'est intéressant parce qu'il y aura des bonnes choses à prendre dans tout ça. Mais de l'autre côté, Deschamps a gagné la Coupe du Monde, les gars. Et qu'on vienne pas me dire avec la plus moche des manières. Il marquait des buts, il y avait un jeu de contre-attaque, il y avait un style intéressant, même si ce n'était pas le plus beau. Mais qu'on vienne pas me dire, les gars, regardons les matchs, on les réanalyse. C'était pas affreux. Il y a eu en dehors des groupes, c'était pas affreux de voir la France jouer. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça affreux. Objectivement, pour moi, c'était tactique. C'était tactique. Et quand cette tactique te mène à la gagne, elle a 2 fois plus de sens parce que c'est ce que tu voulais faire et ça a fonctionné. La France n'a même pas gagné tous ses matchs 1-0. La France, à plusieurs matchs, a mis plus de 2 et parfois 3 buts de différence. Donc Didier Deschamps,
On pouvait ne pas être d'accord avec ce qu'il a choisi, il nous a fait taire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit se taire par rapport à ça. Sur l'équipe, il y avait le débat, est-ce que Didier Deschamps est désormais incritiquable ? Là, c'est une autre question. On peut se permettre de critiquer avec des arguments, mais les contre-arguments risquent de taire les premiers arguments, parce que tu vas le critiquer. Eh les gars, une Coupe du Monde, croyez-moi, c'est historique. On ne gagne pas une Coupe du Monde comme on gagne, je sais pas, un championnat. Même s'il y a énormément de respect pour un championnat, attention, c'est historique aussi. Mais une Coupe du Monde, c'est autre chose. Il y a des pays qui n'en ont pas et qui n'en auront jamais. Ce que tu fais dans une Coupe du Monde, quand un joueur marque dans une Coupe du Monde, il est dans l'histoire à jamais du football. Ne serait-ce qu'un geste technique réussi et très beau, ça reste dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et je trouve que là, on a beaucoup diminué la Coupe du Monde de Didier Deschamps et de l'équipe de France, à toujours lui trouver des critiques, à toujours dire... Je suis le premier à savoir dénigrer quand ça me dérangeait. Mais je suis désolé, il nous a pris cette Coupe du Monde, le gars, avec son équipe. Et on est là à dire « Ouais, mais le jeu, il est pas bien. Oui, mais non, la philosophie. Mais qu'est-ce que... Oh là 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 là. » Si vous aviez deux choix, et ne mentez pas, tous les joueurs parmi vous qui ont joué au foot, dans un match, une finale du ghetto, là, je parle même pas d'une finale de trucs. Ma parole, si vous meniez 1-0 et que vous savez qu'il faut défendre tout le restant du match pour gagner le trophée, vous allez tous le faire. Et s'il y en a un qui vient me dire « Non, je vais me risquer à faire du beau jeu dans un moment comme ça », c'est que vraiment, soit c'est un génie, soit il veut pas réellement gagner ce match. La gagne n'empêche pas de faire certains beaux trucs, mais à un moment donné, les gars, il faut savoir que si vous aviez le choix entre avoir une philosophie de jeu et ne pas réellement l'avoir et gagner, je suis désolé les gars. Donc moi, je préfère le beau jeu. Tout amoureux de foot préfère le beau jeu. Un coach comme Guardiola, je vais pas dire que c'est le meilleur coach de l'histoire, parce qu'il n'a pas gagné. En dehors du Barça, à mes yeux, il n'a pas marqué l'histoire. En dehors du Barça, un championnat, avec l'équipe qu'il a pris, avait déjà gagné le championnat avant lui, ils l'ont gagné avec lui. Mais les équipes qui prennent un coach comme Guardiola aujourd'hui, c'est pas pour gagner uniquement le championnat. Mais sa philosophie de jeu, on ne peut que l'aimer. Moi, je l'aime beaucoup, sa philosophie de jeu. Il y a deux manières d'interpréter les choses. Donc une philosophie de jeu, c'est très beau. Quand elle ne te fait plus gagner en Europe ou dans le monde, on s'en fiche. Donc les amoureux du foot, le public, les gens qui viennent avec les drapeaux pour regarder du beau jeu seront contents. Celui qui est sur le terrain ou ceux qui sont tout autour du club et qui y voient un intérêt à la gagne et au trophée ne seront pas contents. Fais 1 million de passes, joue très bien tes matchs, si tu ne gagnes pas, on oublie ou bien on s'en rappelle parce que c'était beau. C'était beau, d'accord, bravo. C'était beau. Ouais, t'as mis un petit pont dans le match, un petit pont c'est beau aussi. Donc est-ce que tu préfères mettre un petit pont et perdre ou avoir fait un tacle défensif super moche qui empêche un but? Tu vois, c'est ce qui mène à une finalité qui donne le sens de la beauté ou pas. Et donc, si Didier Deschamps avait le style de jeu qu'il a eu dans cette Coupe du Monde en perdant au premier tour, on lui tombe tous dessus, je suis le premier à le dire. Mais si, avec ce style de jeu, il a gagné en contrant des équipes qui savaient jouer au football, comme à certains moments le Real Madrid, qui ont contré un Barça qui savait jouer à un football qui était plus beau que celui du Real, mais tu les as contrés, et ça a donné des idées à d'autres, et une nouvelle philosophie de football est née, et ça a permis de contrer beaucoup le tiki-taka, etc. C'est comme ça qu'on évolue le football. C'est pas que en produisant ce que les yeux veulent voir, c'est aussi ce que la tactique fait naître. Et ça, beaucoup de gens veulent le refuser, donc là, on tombe sur quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde, donc on devrait se taire au minimum 1 an. Pour la prochaine compétition, on discute tactique. Mais tactiquement, il nous a mis une claque, le gars. On va pas arrêter. Et c'est ça que moi que je comprends pas. C'est qu'il y a un duel d'ego. Si dans un défi, dans un duel ou dans un débat, c'est de l'ego, il ne sert à rien le débat. Donc, Dugarry, moi, j'aime beaucoup Dugarry, mais je trouve que Deschamps, là, sur le coup, il a fait des choix qui ont porté ses fruits. Voilà. Donc Dugarry, à un moment donné, il disait dans son truc, oui, mais... moi, j'ai peut-être été un joueur moyen, mais j'ai fait mes choix, genre en parlant du style j'ai préféré m'amuser, ne pas être super concentré à l'entraînement, etc. Mais tu veux qu'on t'applaudisse ou Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est que limite, il a dit je suis pas prêt à tout. Mais bon, on va pas non plus dire que Deschamps, il a volé ces trucs-là, là.
Pour moi, Deschamps n'a pas volé. Après, peut-être je peux me tromper, peut-être qu'il y a eu des trucs derrière, il a mis des thunes ou je sais pas quoi. Mais sincèrement, déjà dans la Coupe du Monde, à mes yeux, c'est impossible. Ce qu'il a fait dans le passé, je sais pas, mais je pense pas que c'était lui, mais ce qu'il y avait au-dessus, par exemple à l'époque de Marseille, avec Tapi, ou à l'époque de la Juve, quand il y a eu des problèmes, à un moment donné, ils ont été relégués et tout ça, je sais pas, mais peu importe, ça c'est une autre histoire, là on parle de ce qu'il y a actuellement. Au lieu de commencer à revenir sur la mentalité, après Deschamps il a ses torts, mais moi, humainement, quand il parle dans le débat, qui lui aussi répond un petit peu par ego en disant, bon, Dugarry de manière, sa mentalité, ceci, cela... Moi, je pense que Deschamps, aujourd'hui, il devrait faire un peu comme Benzema fait quand tout le monde lui tombe dessus. Sur Insta, il te lâche une photo avec sa Coupe du Monde. Et ben Benzema, c'est ce qu'il fait avec ses Ligues des Champions, avec ses trophées. C'est la meilleure manière de répondre. Quand tu joues au jeu de la critique, il faut savoir jouer au jeu de se taire quand l'autre a eu raison par rapport à ce qu'il a prouvé sur le terrain. Et ben moi, je me tais parce que Deschamps nous a fait taire avec l'équipe. Et au final, c'est tant mieux. C'est tant mieux, parce qu'en fin de compte... Si il nous fait taire, ça prouve que l'équipe de France a gagné. Donc tant mieux. Je suis sûr, et là ça reste que mon avis, que beaucoup de gens, dans les médias, etc., qui étaient vraiment anti-Deschamps, souhaitaient la défaite de l'équipe de France. Et là, ça devient très... Oh bah là, ça devient pas plus beau que ce que vous critiquez, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Bref, c'est des débats qui sont dommages, parce que tous les deux se sont connus, ont joué ensemble en 98, ils ont une histoire ensemble, ils ont gagné la Coupe du Monde ensemble. Et aujourd'hui, tu les vois, tu vois, ils sont là et ça se critique, alors que la France est dans un moment de fête, sportivement, en gagnant cette Coupe du Monde. C'est pas... Bon, après, ça fait vendre du papier, ça fait beaucoup plus de vision dans les émissions et tout. Après, voilà, y a pas mort d'homme, bien entendu, mais c'est dommage. Là, faut être solidaire dans un moment comme ça. Vous avez gagné, bravo, en fin de compte, bravo. Même si peut-être moi, j'aurais préféré que vous gagniez avec ce joueur-là, qui mérite d'avoir peut-être ce trophée aussi par rapport à sa carrière et tout ce qu'il a fait dans sa motivation pour en venir jusqu'à là. Mais bravo, chapeau. Et on se tait un petit peu au lieu de toujours chercher. Il n'y aura jamais à 100%, parce que l'Espagne, quand elle avait un jeu magnifique, elle marquait pas 40 buts par match non plus. Elle avait le ballon tout le match, et bon, si elle marquait pas, bah, tu te dis c'était stérile. Quand elle marquait, tu te dis elle a totalement dominé son équipe. Il y a des défauts à prendre partout. Cette équipe de France n'avait pas 40 millions de pourcentage de ballons dans les pieds, mais derrière, ils plantaient, dans les contre-attaques et tout ça, ils plantaient. Dès qu'il y avait une contre-attaque, tu savais qu'ils allaient... C'est plein de... Le football, on le définit pas dans sa beauté par rapport au beau jeu pour moi. Le vrai purisme du football se définit dans la beauté d'une défense, dans la beauté d'un arrêt, dans un positionnement défensif, dans un marquage défensif, dans un cycle de contre-attaque. Mais si tout ça, là, tous ces petits détails te mènent à la gagne, là, t'es face à quelque chose de très fort. Et c'est pour moi ce que cette équipe de France, elle a fait. L'arrêt du goal au bon moment dans les matchs importants. Le marquage, la défense, le style de contre-attaque, des choses qui se jouent sur rien. Et c'est ça le vrai football aussi, c'est pas que on a la possession, on domine tout le monde, on est meilleur, non, là, ça existe plus, ça, c'est trop, le football est trop étudié aujourd'hui pour avoir une possession et s'amuser. Et c'est ce qui m'inquiète un peu avec le Real là, de Lopetegui, c'est que actuellement le Real là, j'ai vu les premiers matchs, ils ont une possession qui n'a jamais été obtenue par le Real Madrid de Zizou. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de tueurs devant. Qu'on ait du beau jeu, ça, moi j'aime, hein. Je vous dis la vérité, j'aime. Mais faut penser au-delà de ce qu'on aime. J'aime beaucoup la possession parce que c'est beau, tu produis, tu te mets en confiance, l'adversaire perd confiance. Dès qu'il a le ballon, tu le presses à plusieurs, c'est un petit peu le style que le Barça pouvait avoir. Mais faut terminer, faut tuer. Faut tuer devant, faut gagner tes matchs comme ça, parce que ta possession, à un moment donné, elle est utile que si elle mène à cette victoire. Sinon, elle aura été totalement inutile. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous qui a raison entre Dugarry et Deschamps, et avec des arguments. Voilà les amis, allez, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.